tourne vers vous maintenant, professeur Mahé. On va évoquer avec vous un sujet qui touche un grand nombre de personnes, c'est l'insuffisance veineuse. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Pouvez-vous nous définir le... Alors, l'insuffisance veineuse, donc, c'est une maladie chronique qui va toucher les veines superficielles des membres inférieurs. C'est ce qui est communément appelé le problème de varices qu'ont nombre de personnes. Et ce problème est en partie lié à une hyperpression veineuse qui a lieu au niveau des veines des membres inférieurs et donc finalement qui va entraîner un problème de valve au niveau des valves veineuses. Finalement, vous allez avoir une hyperpression veineuse et en plus des altérations de la paroi vasculaire et après ça va conduire à différents types de symptômes et engendrer donc des troubles pour les patients et c'est pourquoi ils viennent nous voir pour essayer de prendre en charge ce type de pathologie. Quels sont les symptômes précisément? Alors les symptômes, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, au niveau de la prévalence, de l'insuffisance veineuse, on ne sait pas très bien quelle est cette prévalence-là. C'est à peu près entre 1 et 15%, mais vous voyez que c'est très très variable. Dans certaines études, c'est 25% de la population générale, ce qui est quand même beaucoup. Oui. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que tout dépend de de quel type de symptômes on va rechercher. Quand on recherche les plaies, finalement, il y a moins de patients que si on regarde tous les gens qui ont des lourdeurs de jambes, où là, pour le coup, il y a nettement plus de patients. Donc, les symptômes, c'est les lourdeurs de jambes, l'œdème qui apparaît surtout le soir, en fin de journée. Pourquoi? Parce que vous êtes resté longtemps debout. Et finalement, cette station debout va favoriser une stagnation et un œdème au niveau des membres inférieurs. Vous avez aussi des démangeaisons que l'on peut retrouver et à des stades très, très évoluer, la plaie, et là pour le coup, les plaies, c'est un problème de santé publique important puisqu'on considère que les dépenses de santé liées aux plaies annuelles en France, c'est près de 900 millions d'euros. Alors tout n'est pas lié aux problèmes veineux, mais les problèmes veineux, ça représentera à peu près 500 millions d'euros. Tout ça avec tous les soins, parce qu'il y a des frais de pansement, des infirmières, et donc c'est des problèmes qui sont très, 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 très importants et qui peuvent être prévenus si les gens viennent en amont voir les spécialistes, et donc on peut proposer des prises en charge qui permettent éventuellement d'éviter d'arriver à ce stade d'insuffisance veineuse avec des plaies. Donc, tout n'est pas lié à l'hérédité, en gros, si on comprend. Non, tout n'est pas lié à l'hérédité, mais clairement, la première question qu'on pose quand même quand les gens viennent, on leur demande, est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui ont des problèmes de varices ou d'insuffisance veineuse? Et là, pour le coup, s'ils nous disent oui, ils sont à gros risque. Et les femmes aussi sont malheureusement plus à risque que les hommes, liés notamment au problème d'œstrogène. Alors là, on voit quelques petites images présentant justement ce que l'on peut voir avec donc différents stades, les télangiectasies et les veines réticulaires qui sont des petites dilatations veineuses. Et à la fin, vous voyez, quand on s'en prend pas trop ça en charge, et ben finalement, on peut arriver jusqu'au stade en dessous, la varice tronculaire. Et encore, là, c'est assez joli, puisque vous n'avez pas... Oui, alors là, c'est le spécialiste qui parle. Parce que... Non, parce que vous n'avez pas la plaie qui va avec. Mais quand on arrive à ce point-là, c'est encore traitable, alors, entre guillemets, parce qu'on va parler de la prise en charge maintenant. Donc là, quand on est à ce stade-là, c'est bien entendu encore traitable. Il y a différents types de possibilités. Alors déjà, la première chose à faire, c'est d'aller pour un bilan d'insuffisance veineuse où on va vous réaliser un examen écho-doppler. Donc ça, c'est totalement indolore. Vous vous mettez debout et on va regarder en fait comment sont vos veines, comment est le réseau veineux et voir s'il y a ou pas des dilatations. Et donc pour la prise en charge, je sais pas si voilà. Pour la prise en charge, aujourd'hui, il y a différentes techniques chirurgicales ou là endovasculaires. Et donc là, vous voyez, on est avec une petite fibre laser. L'avantage, c'est qu'il n'y a qu'un seul petit point de ponction. Et puis, donc, finalement, on va monter la sonde au niveau de la veine et on va brûler petit à petit la veine à l'intérieur. Et donc, ça va coaguler et finalement boucher définitivement cette veine-là. Alors, ce n'est pas grave de boucher une veine superficielle puisque seulement 10% du retour veineux est assuré par ces veines-là et 90% par le réseau veineux profond. Donc les techniques évoluent vraiment de façon vite très, très importante. Et sont de moins en moins invasives, finalement. De moins en moins invasives et on considère que le stripping, comme on a pu faire... le stripping, c'était arracher les veines donc, qui étaient très très faits auparavant. Dans les recommandations, maintenant le stripping c'est placé en 3e position. En 1, c'est les gestes endoveineux, comme vous pouvez voir là, qui sont des gestes ambulatoires. Et ce qui est intéressant, c'est que les patients arrivent le matin et ressortent l'après-midi, enfin le midi ou l'après-midi. Donc c'est très rapide. Un arrêt de travail finalement. De 2 jours seulement, contre en moyenne de 3 semaines quand on a une chirurgie par stripping. Donc, et après, vous avez toutes les possibilités de sclérose qui peuvent être faites, mais jusqu'à un certain diamètre de dilatation de la veine. Parce que si elles sont trop dilatées, on ne peut plus faire la sclérose simple, on est obligé de passer à des techniques comme ça, mais qui sont totalement
indolore, puisque les patients ne sont non anesthésiés et viennent, on peut discuter avec eux pendant le geste. C'est très rapide, très simple et ma foi, ça les soulage bien. Un élément important aussi, c'est la prévention. Et pour prévenir ces problèmes-là, il faut marcher. Et clairement, il faut faire un minimum de 7 pas pour avoir un effet de retour veineux satisfaisant. Donc tous ceux qui restent, comme nous là actuellement, statiques, c'est pas très bon. Et donc il faut essayer au maximum de faire ces 7 pas pour empêcher ce type de problème. Et puis on n'oublie pas tout ce qui est bas de contention et collants de contention qui sont essentiels. Qui sont essentiels et qui aident à bien soulager les symptômes et qui ne sont plus aussi moches qu'auparavant. Et il y a eu des sacrés progrès, donc il ne faut pas les voir de façon... Pardon ? C'est ceux qui ont des symptômes. Oui, ceux qui ont des symptômes, mais il y a beaucoup de gens aussi qui les mettent aussi en prévention, notamment les chirurgiens ou ceux qui peuvent travailler éventuellement dans les cuisiniers, où là on a une ambiance chaude. Et donc pour ça, ça peut être intéressant de mettre ce type de compression veineuse.